paroissiale de Saint-Arnous est heureuse de vous accueillir, heureuse de vivre un temps de grâce en accueillant son nouveau curé dans cette célébration présidée par votre évêque. Il nous vient de suite à l'esprit ces paroles de bénédiction. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Ce peuple qui vit à Gade, Romette, la Garde, Sainte-Marguerite, Rambaud, la Batignolles, Nèfles, Péautier, la Frécinouse. Ce sont pour vous, Père Sébastien, le nouveau clocher que vous apercevez sur ces panneaux accrochés au mur de la cathédrale. Ce sont autant de clochers qui constituent la paroisse et qui servent de signal aux 9 communautés chrétiennes qui y vivent. Avant de présenter la vie et l'organisation de votre nouvelle paroisse, il nous a semblé opportun de situer rapidement l'espace humain que recouvre ce secteur pastoral. Au 1er janvier de cette année, la ville de Gade, comprenant Romette, la Garde et Sainte-Marguerite, comptait près de 42 000 habitants, soit à elle seule 30% de la population du département. Les emplois sont majoritairement présents dans les secteurs de l'administration, de l'enseignement, de la santé, du commerce et des services. Et c'est à Gade que se concentre dans le département le plus grand nombre de créations d'entreprises et de création d'emplois. Si sur le front de l'emploi, Gade est dans une situation plus favorable qu'au niveau régional ou national, il n'empêche que la crise s'y fait ces derniers temps durement sentir. Le nombre de chômeurs a progressé de 13% en un an. La progression est encore plus forte pour les moins de 25 ans, avec 15%. Elle est encore plus forte pour les chômeurs de longue durée, avec plus 19%. Corollaire du chômage, la montée de la précarité. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en forte augmentation. Il atteint aujourd'hui 1 millier de personnes. Voici 2 particularités méconnues. Gade est la première commune agricole du département. Et elle n'est pas une ville vieillissante, puisque ces écoles viennent d'accueillir 120 enfants supplémentaires. Gade compte plus d'emplois que d'actifs, ce qui veut dire que l'on vient travailler à Gade tout en résidant dans les communes environnantes, dont celle, bien sûr, qui compose la paroisse. Rambaud, avec près de 400 habitants, la Batignolles avec près de 300, Nèfles, plus de 700, Péautier et la Frécinouse, 500 habitants chacun. Et tous ces villages, dans l'immédiat de Gade, ont un point commun, la dominante rurale. Leur nombre d'habitants augmente rapidement. De très nombreuses constructions de maisons individuelles changent le paysage et la vie qui s'y déroule. Et la proximité des gares reste un atout majeur sur le plan professionnel ou les activités de loisirs. D'où aussi l'idée de cette grande paroisse Saint-Arnous qui permet aussi à ces villages de participer à une vie paroissiale que l'on espère plus riche et plus vivante. La réciproque est vraie, les communautés urbaines de Gade bénéficient de tous les apports de ces communautés plus petites et soudées. Voici donc situé rapidement l'espace humain de la mission pour la paroisse. Et maintenant, quelques points de repère, présenter sa vie et son organisation. Son point de départ, mars 2010. Notre évêque a fait part de son souhait de créer une nouvelle paroisse sur place avancée. Il a demandé que soit engagée une réflexion sur sa mise en œuvre. Cette réflexion a été engagée par les prêtres, les diacres, les religieuses et les laïcs qui se sont souvenus que dans le cadre de la préparation de leur synode diocésain, à l'initiative de Monseigneur Victor Collet-Henry, l'évêque de Poitiers d'alors avait fortement marqué les esprits en présentant la création de communautés ecclésiales locales. Alors, s'appuyant sur notre propre synode diocésain de 2007, où notre évêque demandait que dans chaque loyauté, il soit procédé à une analyse des besoins en termes de
et la mission dans la paroisse Saint-Armos, qui est le résultat d'un effort d'écriture pour être soumis à notre évêque. C'est donc ce document qui précise l'organisation de la paroisse et les modes de collaboration des laïcs retenus. Et c'est dans ce contexte que notre évêque a proclamé et érigé la paroisse Saint-Armos lors de la Vénie pascale 2011. Suivant les orientations de notre synode qui demandait de mettre en place dans chaque secteur une équipe d'animation pastorale, du pasteur, il a été mis en place le groupe d'animation paroissiale, composé des prêtres, des diacres et de 3 laïcs qui ont reçu de l'évêque une mission pour ce secteur pastoral. Ce groupe a la charge de l'animation pastorale et de relier toutes les communautés entre elles. Une assemblée paroissiale composée des représentants des 9 communautés locales et de tous les représentants des différentes équipes et mouvements. Un conseil paroissial des affaires économiques qui porte le souci de la vie matérielle et financière. Et au sein de chacune des 9 communautés locales, il a été créé une équipe d'animation pastorale composée de 5 personnes qui ont été envoyées ensemble par le curé au service de leur communauté de vie. Ces équipes animées par un délégué pastoral sont composées d'un délégué pour l'annonce de la foi, d'un délégué pour la prière communautaire, d'un délégué pour la charité, d'une personne responsable des affaires matérielles de la communauté. Et ces équipes se trouvent être des relais de proximité pour les prêtres. Et il faut souligner aussi combien elles portent le souci de favoriser la rencontre au sein de leur communauté, de créer des liens dans la convivialité où la foi trouve toute sa place. C'est ainsi que dans la paroisse, près de 50 laïcs ont accepté de répondre à un appel de l'Église pour servir au sein du groupe d'animation paroissiale et des équipes d'animation pastorale. Alors certes, aujourd'hui, nous sommes toujours en rodage, et en rodage, il y a parfois quelques ratés, mais en regardant en arrière, on mesure cependant le chemin parcouru. Ces modalités de collaboration des laïcs ont tenu donc une place importante dans la réflexion qui a précédé la mise en place de la paroisse, car c'est aussi bien sûr de la vie même des paroisses qu'il s'agit. Et une émission très récente de RCF montrait que cette question de la participation des laïcs est ancienne, puisqu'elle était déjà soulevée par Saint François. Elle est ancienne et en même temps elle est toujours d'actualité, car au moment même où notre évêque décidait en 2010 de la création de la paroisse Saint-Armos, l'évêque de Rome, le pape Benoît XVI, dans une de ses visites pastorales, parlait à ses diocésains de co-responsabilité des laïcs. Et ces propos ont été repris dès l'année suivante par nos évêques en France, qui citent alors le passage de cette homélie du pape. Il est nécessaire que les mentalités changent à l'égard des laïcs, que l'on cesse de les considérer comme des collaborateurs des prêtres, mais reconnaître réellement co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Certes, l'interprétation de ces thèmes de co-responsabilité et de participation reçoit encore des approches différentes. Alors, nous poursuivrons avec vous cette réflexion de Père Sébastien sous la conduite de notre évêque et du pape François, dont on a pu lire récemment d'entrer en Église le nom même du pape François. Le nom du pape est un chemin pour l'Église, un chemin saint. Nous serons ensemble et à vos côtés sur ce chemin pour l'Église, Père Sébastien, entouré des autres prêtres et des diacres, sachant bien avec les psalmistes que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain de peine les maçons. Le pape François avait invité toutes les personnes de bonne volonté à prier et à jeûner pour la paix. Pour la paix en Syrie en premier lieu, mais aussi pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier. Dans le monde entier, donc, aussi, jusque dans notre pays, notre diocèse, nos paroisses, nos familles,
quelle que soit la responsabilité de chacune et de chacun, de mettre tout en œuvre pour que rechercher la paix ne soit pas un vain mot. Je suis avec vous ce soir pour installer. Installer, c'est le mot officiel qui désigne la célébration que nous allons vivre. Donc, pour installer ce soir l'abbé Sébastien Dubois. On sait qu'il préfère le terme d'abbé à celui de père. L'installer comme curé de la paroisse Saint-André. L'émoi que sa nomination a suscité chez certains ne m'a évidemment pas échappé. Je ne m'attarderai pas sur les commentaires que je qualifierai de grotesques, pour ne pas dire indécents, que l'on a pu entendre ici ou là. En revanche, je peux comprendre l'émotion de celles et ceux qui ont légitimement exprimé leur regret de voir s'éloigner un pasteur très estimé et avec qui ils ont vécu plusieurs années en la personne du père Jean-Michel Bardet. Puisque l'occasion m'en est donnée, je tiens à exprimer ma reconnaissance au père Jean-Michel Bardet pour la manière avec laquelle il a assumé sa charge au cours de ces années. Sa délicatesse, sa disponibilité, sa capacité à écouter, à déléguer, ont été appréciés par la plupart d'entre vous. Après une année au cours de laquelle il suivra des sessions, vivra des temps forts de vie spirituelle, enregistrera le 3e album des prêtres, il nous reviendra tout beau, tout neuf, pour prendre des responsabilités que je lui confierai. Merci de le porter dans votre prière. Et maintenant, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire avec gravité. Il peut arriver de critiquer vos prêtres. Il se peut même que les critiques soient justifiées et salutaires. Mais attention, je parle de critique et non de calomnie. Chaque fois que l'on calomnie un de mes prêtres, c'est moi que l'on calomnie. C'est le Christ que l'on calomnie. Mais pourquoi donc certaines personnes ne peuvent pas ouvrir la bouche que pour cracher leur venin de vipère? Pourquoi donc ne peuvent-elles agiter leur langue plus acérée qu'une lance pour salir ce qui est propre et beau, pour détruire, pour faire naître la suspicion, le doute à propos de leurs prêtres? Il faut que cela cesse. Pardon, si vous trouvez mon langage cru, mais il est des cas où il ne faut pas hésiter. Répandre de tels ragots, de telles rumeurs pestilentielles dégrade ceux qui les répandent et ceux qui leur prêtent une oreille attentive pour les colporter à leur tour. Comment voulez-vous que des jeunes se posent la question du sacerdoce lorsqu'ils entendent parfois même à la table familiale des propos indignes tenus par des adultes, les mêmes qui présentent en public le visage de chrétiens exemplaires et qui osent, avec une fausse piété, s'approcher de l'Eucharistie? Oui, je suis en colère. Alors, à bon entendeur, salut. Il fallait un successeur au père Bardet, puisqu'il était parvenu, au terme des 6 années durée de chaque nomination. Plusieurs prêtres du diocèse étaient bien sûr en mesure de lui succéder. Et j'ai fait le choix du père Sébastien Dubois. Ce choix a surpris en particulier ceux qui ont encore en mémoire le conflit qui nous a opposés l'un et l'autre il y a quelques années. Être en désaccord sur tel ou tel point ne doit pas occulter les qualités que possède par ailleurs celui avec lequel on est en conflit. Il nous arrive, à lui comme à moi, de prêcher le pardon. Il ne nous est pas interdit de le pratiquer nous-mêmes. Le père Sébastien Dubois est un prêtre pieux, dévoué, actif, entreprenant, créatif, décoiffant et même irritant parfois. Sa première qualité n'est sans doute pas la diplomatie, mais il le sait, il progresse. C'est en tout cas le prêtre que j'ai choisi pour succéder au père Bardet, et notamment pour poursuivre la mise en place de la paroisse unique. Certes,
Il faudra vous habituer à passer d'une brise légère dans le mode de gouvernement avec le père Bardet à des coups de bourrasque avec le père Dubois. Mais je sais que ceux avec qui il aura collaboré, et en particulier les laïcs, sont suffisamment bien accrochés pour ne pas se laisser emporter par un coup de bourrasque. Avec un nouveau pasteur, il faut s'attendre à des changements dans les habitudes. Cela bouscule et dérange, mais c'est leur meilleur moyen pour ne pas s'engluer dans les ornières de la routine. Sa mission, il va l'exercer en compagnie des pères Jean-Marie Dezon, Damien de Beaumont, Adrien Michel, les prêtres résidant à Gap, le diacre en vue du sacerdoce, Michael Fontaine, les diacres permanents, Michel Gruher et Henri Pascal, sans oublier les communautés religieuses et le GAP, on vous en a parlé tout à l'heure, le groupe d'animation pastorale. Le père Sébastien sait bien qu'il entre dans une histoire qu'il devra prendre le temps de connaître pour continuer à l'écrire avec vous. Ma présence parmi vous aujourd'hui me donne l'occasion de remercier les membres des différents conseils, qu'il faudra sans doute soit renouveler ou étoffer, conseils pastoraux, conseils économiques. Merci aux nombreux laïcs qui contribuent à faire que ces paroisses ne vivent pas repliées sur elles-mêmes, mais ouvertes à ceux et celles qui habitent ce secteur pour leur faire découvrir et aimer la parole de vie. J'ai évoqué tout à l'heure les conflits. Un des premiers moyens de les éviter, c'est de rester à sa place, et rien qu'à sa place. Dans une entreprise, une bonne définition de poste prévient bien des conflits potentiels. Dans l'Église, la structure hiérarchique est au service des personnes et du bien commun. Et si l'on parle parfois d'abus de pouvoir, c'est bien qu'il y a d'abord un pouvoir accordé aux uns et pas aux autres, un pouvoir accordé mais qui n'est pas sans limite et vécu comme un service. Ici, dans cette cathédrale, vous me voyez à la cathèdre, le siège de l'évêque. J'installe aujourd'hui le père Sébastien Dubois comme curé de la paroisse Saint-Arnoux pour le Gap-en-Cé. Mais je ne l'installe pas dans cette cathèdre. Comme dans n'importe quelle cathédrale, vous ne verrez jamais le curé présider la célébration eucharistique depuis la cathèdre. Elle est réservée à l'évêque nommé par le pape. La cathédrale est l'église de l'évêque. Et elle le demeure même quand il n'est pas là. C'est pourquoi personne ne célèbre depuis cette cathèdre lorsque l'évêque n'est pas là, pas même le curé de la cathédrale. Rester à sa place, n'agir que dans les limites des responsabilités confiées, permet d'éviter bien des conflits. Autrement dit, que chacun ne s'occupe de ce qu'il maîtrise. Chacun n'est a priori réellement compétent que dans le métier qu'il a appris, même si parfois on peut y trouver des incompétents. À chacun donc de connaître son charisme, d'évaluer ses compétences, de se former pour combler ses lacunes sans chercher à faire ce dont il n'est pas capable. Mais ne nous leurrons pas. Les germes du conflit sont partout présents. Quand bien même on démine le terrain, quand bien même on établit des structures claires et précises, quand bien même chacun est soucieux de ne pas empiéter sur le terrain du voisin, on n'évite pas les tensions et les conflits. Dès que deux personnes entrent en contact, il y a bien à un moment ou à un autre divergence de point de vue, divergence d'opinion. Même quand on est d'accord sur les objectifs, on peut être en désaccord sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé », a dit un jour Jésus à saint Angèle de Foligno. Et de fait, il suffit de voir cette croix placée là-haut, devant vos yeux, pour saisir ce que Jésus a supporté dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de chacun de nous. Il suffit de le regarder pour saisir l'amour qui lui brûlait les entrailles. Et Marie, dont nous fêtons la naissance aujourd'hui, a poussé son premier cri dans cette vallée de larmes, comme nous. Et Marie a suivi Jésus. Et Marie est restée debout au pied de la croix. Jésus ne nous a pas aimés pour rire, mais d'un amour vrai, profond, parfait. Et Marie a suivi le même chemin.
Alors bien sûr, notre amour à nous, notre pauvre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs peut nous apparaître en retour bien fragile, voire même parfois comme du mensonge, de la négligence, de la duplicité. Oui, nous sommes bien tièdes dans notre amour pour Jésus, nous chrétiens. Et un certain Julien Green le disait déjà en 1926 dans tout l'élan de sa conversion. Je le cite. « Les personnes qui reviennent de la messe parlent et rient. Elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. Elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris la peine de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel, et cette chose, si elle ne s'était produite qu'une fois, suffirait à ravir en extase un monde passionné. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de la pluie et du beau temps. Cette indifférence empêche qu'elles deviennent folles. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible. Cependant, elles-mêmes n'agissent pas autrement. Oui, nous sommes bien tièdes dans notre amour pour Jésus. Nous sommes bien tièdes aussi dans notre amour pour le monde. Cet été, je recevais un message d'un ami chrétien et syrien. J'en ai fait part dans l'éditorial de ce mois d'Église dans les Hautes-Alpes. Il disait que ce conflit détruisait le monde du travail, l'enfance innocente, la famille tranquille, l'école paisible, le lieu de culte, l'abri des pauvres et le dispensaire des malades. Les seuls chantiers d'agrandissement en Syrie sont ceux des cimetières. Et de terminer par ce fait qui m'a beaucoup touché. Une fillette de 6 ans jouait avec son frère à cache-cache. Un franc-tireur abat le petit garçon. Au cimetière, la fillette creuse chaque jour de ses mains la tombe de son petit frère en criant « Sors de ta cachette, je ne veux plus jouer ». Là-bas, de vrais drames se vivent. Ici peut-être, trop souvent, nous avons tendance à en créer à partir de rien ou de si peu, à partir de nos susceptibilités. On donne de l'importance à ce qui n'en a pas. On s'occupe de ce qui est accessoire et on néglige l'essentiel. On parle du monde, on refait le monde, mais non, on ne se retrousse pas les manches, on ne met pas les mains à la pâte, on se désintéresse de ce qui se passe à côté de nous. « Sors de ta cachette, je ne veux plus jouer », dit la fillette à son frère dans la tombe, là-bas en Syrie. Aujourd'hui, cette fillette s'adresse à nous aussi, nantis de France, paroissiens bien pensants, en ce jour d'installation de votre nouveau pasteur. Sortez de vos cachettes, sortez de vos habitudes bien installées, sortez de vos train-train quotidiens, laissez tomber vos préjugés et vos jugements l'emporte-pierre. Frères et sœurs, au lieu de nous lamenter, ô les cœurs, bien sûr, nous ne pouvons pas transformer le monde d'un coup de baguette magique, mais là où nous sommes, le monde nous attend, dans le diocèse comme dans la paroisse Saint-Arnoux, tout comme dans nos familles, tout comme dans nos lieux de travail. Nous n'avons rien à donner si ce n'est notre foi en l'amour de Dieu pour nous, en Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Jésus est mort, oui. La pauvreté, la souffrance et la mort nous cernent. Mais le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. Pâques est le fondement de notre foi. Pourquoi vous rassemblez tous les dimanches venant de Nef, de Gap, de la Frésinousse, de Rambaud, de Romette, bref, de tous les lieux marqués sur les piliers de ces banderoles, si ce n'est pour célébrer ensemble la résurrection? Pourquoi tout évêque est-il tenu de célébrer les fêtes de Pâques dans son diocèse et plus particulièrement dans sa cathédrale, si ce n'est pour que l'Église tout entière célèbre ensemble son Seigneur ce jour-là? Tout a commencé pour l'Église lorsque les 2 disciples sur la route d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Et comme ces 2 disciples les origines, nous, disciples de Jésus, rassemblés, nous devrions sentir nos cœurs brûler à l'écoute des Écritures. Nous devrions reconnaître le Christ ressuscité, vivant, présent, agissant au milieu de nous à la fraction du pain. Et enfin,
Nous devrions, comme ses disciples, quitter cette Église pour annoncer partout la bonne nouvelle. La paix soit avec vous, Christ est ressuscité. Alors, Sébastien, mon frère dans le sacerdoce, je te confie, et à vous, frères et sœurs, je vous confie Sébastien, votre nouveau pasteur. Prenez-en soin comme il prendra soin de vous. Amen. Alléluia. Père Sébastien, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Moi, vous n'avez pas besoin. Et vous, mes frères, croyez-vous? Père Sébastien, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous? Père Sébastien, croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et de la vie? Je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous? D'un cœur confiant, et par l'intercession de la Vierge Marie, présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Merci, Monseigneur, pour l'encouragement. Merci pour ce que vous avez dit pour le Père Jean-Michel Bartet. En discutant avec lui ces derniers temps, on parlait de la grande paroisse. Et plus je la découvre, cette paroisse, plus j'admire le travail qu'il a pu accomplir ici. Quand je posais des questions un peu trop difficiles, vous savez, je mettais un sourire. Puis il disait, tu verras. Voilà. Donc je vais voir. Merci à ceux qui m'ont accompagné cet après-midi, puis aux paroissiens qui sont venus. C'est toujours difficile de quitter le secteur, une paroisse, parce qu'on s'attache aux gens. Merci du soutien de votre prière. On continuera à prier les uns pour les autres. Vous aimez bien changer les curés, Monseigneur, vous êtes un peu poète, vous aimez bien une papillonne. Et le Père Dubois, il a plus de profil d'un que au Père. Alors, lui changer de paroisse, c'est jamais très facile. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à ceux qui sont venus. J'ai vu aussi quelques visages du Champsort. On a toujours ce lien de prière. Merci de vos encouragements et de vos prières. Me voilà donc arrivé à Gap. Tout ce qu'on vous a dit sur le Père Dubois, c'est vrai. Il a un gros défaut, le Père Dubois. Il est catholique. Alors, je n'invente pas la poudre. Je fais avec les outils que l'Église me donne. Voilà. Ça m'a aidé à grandir dans ma vie de foi, ma vie de prière. Je pense que ça peut encore en aider d'autres. Voilà. Alors, il met de l'encens. Il met des fois la soutane. Enfin, il fait des processions. Enfin, que des trucs qui vont en énerver cette gîte. Mais il ne fait pas que ça. Sinon, on dirait qu'il est tradit. Alors, il n'est pas tradit, quelque part. Il est tradismatique. C'est compliqué, hein. C'est cette mission parce que je considère que le peuple qui m'est confié est divers. Le peuple, votre peuple, Seigneur, vous m'en confiez une part. Je ne conviendrai pas à tout le monde, mais j'ai au moins la responsabilité d'aider chacun à grandir dans ce qu'il est, avec sa sensibilité, avec son histoire. J'ai mon propre parcours, chacun a le sien, et si nous avons la chance d'être en équipe de prêtres, aussi pour être différents les uns des autres, alors il faudra que nous soyons témoins de cette unité, les uns les autres, pour que vous puissiez aussi avancer sur ce chemin d'unité que le Christ nous commande, que le Christ nous commande. Merci au Père Robert Bourgeois qui est là, au chanoine Robert Bourgeois,
merci à tous ceux qui font vivre cette paroisse. Un curé, un prêtre, il n'est rien sans le peuple qui lui est confié. On n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour vous. Alors, puissions-nous ensemble grandir sur le chemin de la sainteté, nous devons nous avoir le souci de la vôtre, vous devez vous avoir le souci de la nôtre. Elle vous est aussi confiée. Et comme je le disais aux paroissiens qui quittaient, on est aussi façonné par la communauté qui nous accueille avec qui on vit. Alors ma vie, je vous la donne avec celles des prêtres qui sont là. Vous la façonnerez aussi pour qu'elle soit, j'espère, grâce à vous, eh bien un peu plus belle. Ne la martelez pas trop quand même. Donc je vous confie, voilà votre équipe. Peut-être une petite chose simple, on a la chance d'entendre nos angélus sonner le matin dans nos différents quartiers. Il y a tous ces clochers qui sont là. Ça pourrait être pour nous un petit moyen, qu'on entend 7h, midi, 19h, eh bien de prier la Vierge Marie pour